Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. On va continuer avec notre petite BB300 en GRG. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait introduit un bout de plastique rond pour boucher le trou ici euh, qui permettait d'accéder au sélecteur rail pantographe. Alors maintenant, il va s'agir de colmater correctement le trou ici et le finir au mastic fin. Alors, première chose que je fais, je prends un cutter avec une lame droite, une lame ciseau ou une lame burin, je ne sais pas comment vous appelez ça, euh, pour gratter le plastique qui pourrait dépasser du haut de la carrosserie. Le plastique de ma tige, si je regarde en vision rasante, je vois qu'il y en a un petit peu. Alors, je prends une lame neuve ou relativement neuve, celle-là n'a quasiment pas servi, et je vais gratter tout doucement pour enlever des petites peluches de plastique blanc. Et je fais attention, extrêmement attention, de ne pas bousiller la ligne de rivet qui est ici, en travers, gravée dans la caisse. Donc il faut y aller vraiment très très doucement. Pour faire ça, je mets le biseau. Le biseau est ici, ici c'est plat, et ici la lame est biseautée. Je mets le biseau en dessous, et j'avance tout doucement, éventuellement en biais, pour ne pas bouffer mes petits rivets. Voilà. Alors ça va, comme j'avais coupé vraiment à ras, ça va assez vite à faire. Alors je ne pourrais pas reconstituer les rivets à cet endroit-là, sauf si je trouve un truc intelligent d'ici là, mais pour l'instant j'ai pas encore de bonne méthode pour reconstituer les rivets qui, comment dire, qui n'ont pas été reproduits du fait du trou. Voilà, bon bah, il n'y a quasiment plus rien qui affleure, il faut faire attention aussi de ne pas endommager la caisse, de ne pas bouffer le plastique vert de la caisse. Ah, encore une petite, vraiment un travail de minutie et de précision. Voilà. Bon, là, on peut considérer que c'est bon. On peut considérer que c'est bon, on n'a plus rien qui accroche. S'il y avait quoi que ce soit, je le sentirais dans le manche du cutter, je sentirais une résistance. Et là, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Comme il y a des rivets, il faut faire vraiment très attention. Hop, terminé. Avec ça, on le range. Bon, alors maintenant, on a cet aspect quasiment lisse, mais il y a un très léger renfoncement au niveau. On le voit pas, mais on le sent au doigt. Souvent, vos doigts sont plus précis que vos yeux pour ce genre de choses. Il y a un très léger renfoncement ici. Donc, je vais sortir le mastic. Et puis, de toute façon, il faut que je bouche le trou qui est ici au milieu. Alors, pour le mastic, pendant longtemps, on a préconisé le Putty de Tamiya, qui n'est plus disponible puisqu'il a été interdit parce qu'il contenait des solvants dangereux. Je ne suis pas sûr que celui-ci soit beaucoup plus sain, bien meilleur pour la santé, mais c'est celui qu'on va utiliser. Alors, je prends un petit bout de carton. C'est donc du modèle filler de chez Umbrol. J'ai trouvé ça dans un magasin de modèles réduits à Lille, celui qui est place Riche B à côté de la République. Pour ceux qui connaissent le coin, mais vous trouvez ça à peu près n'importe où. Euh, Quand je le sors du tube, généralement le truc n'est pas très homogène. Parce que dans le tube, il a tendance à... comment dire euh, le solvant a tendance à se mettre d'un côté et la pâte de l'autre. Alors, dans ces cas-là, je le travaille un petit peu comme on travaille une colle bicomposant pour bien le réagglomérer. Pour le travailler, j'utilise une touillette à café que j'ai retaillée d'un côté avec un petit biseau au cutter, tchac, pour faire comme une petite spatule très fine. Les touillettes à café, c'est super pratique. Ayez toujours ça dans votre atelier, ça coûte vraiment pas grand-chose. J'en ai une boîte de 1000 ici sous le bureau et ça fait des années que je l'ai et je pense que je n'en verrai jamais la fin. Très pratique.
Très 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 pratique. C'est vraiment un de mes outils, un de mes petits outils préférés. Vous voyez, le mastic c'est le gris et le noir c'est le solvant. Ah, pas facile. Est-ce que ce truc fait la mise au point ou pas? Bref, on va agglomérer ça. Vous voyez, trop de solvant là qui me sert à rien. C'est le reproche que je fais à ce type de produit. Voilà. On va prendre ça. Alors, il y en a évidemment beaucoup trop hein, pour ce qu'il faut. Il faudrait peut-être le 50e de ça, mais c'est pas facile à doser. On ne sait jamais exactement combien on va en utiliser. Voilà. Je mélange un peu les deux composants. À la limite, il devrait faire carrément un truc bicomposant comme la radite. Ce serait beaucoup plus, à la limite, je trouverais beaucoup plus pratique. Voilà. Là, c'est bien, c'est homogène. Vous voyez ce que je fais, hein? Ouais, c'est bon, ça a l'air. Je vois vaguement sur l'écran. Alors, je vais essuyer. Hop. Pour avoir une spatule propre. Et je vais en prendre un tout petit peu, mais alors vraiment minime. Hein, il m'en faut même pas un grain de riz, quoi. Et je vais l'appliquer ici pour boucher le trou. Alors, quand vous préparez du truc comme ça, faites-en une petite quantité parce que ça prend super vite. Je nettoie ma spatule. J'essaie de racler ce que j'ai mis à côté. Là, il est déjà en train de prendre, donc je ne vais pas le travailler trop fort. Je vais mettre juste une toute petite pointe au milieu ici, où je vois qu'il en manquerait presque. Vous voyez, ça fait déjà une pellicule sur le dessus, tellement ça prend vite. Voilà, et je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser sécher. Après, je le ponce. Et ensuite, un coup de peinture et l'affaire est dans le sac. Évidemment, si après ponçage, il s'avère que la surface n'est pas encore complètement lisse, eh ben, je recommence. Et voilà. Donc, vous voyez, j'avais effectivement préparé beaucoup trop de mastic. Mais bon, c'est comme ça. Très difficile à manipuler ce produit. Je suis pas fan, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, si vous avez un bon truc de masticage, laissez-moi un commentaire en dessous. Ça m'intéressera évidemment. Voilà. Salut à tous.